Et bon midi tout le monde, avec un petit peu de retard, tel que mentionné dans le post juste avant. J'ai eu un petit souci avec mon document que je ne retrouvais plus et que heureusement j'ai réussi à retrouver. C'est bien pour dire que quand on fait enregistrer parfois sur Word, ben ça ne le fait pas nécessairement. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous parler. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire l'histoire avant. Donc, cette semaine, c'est une histoire méditative. Puis par la suite, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai écrit, parce que ça me touche particulièrement cette semaine. Et juste d'écrire tout ça, ça m'a permis de libérer bien des choses. Alors, ben, suite à ça, si vous avez aimé l'histoire, ben, je vous invite tout simplement à commenter, à partager, à faire un petit thumbs up pour savoir que vous avez aimé ça, parce que moi, c'est ma façon de tout simplement savoir si ce que je fais, ben, vous aimez ça. Puis aussi d'avoir vos commentaires aussi, c'est toujours apprécié parce que ça me permet peut-être des fois d'améliorer ce que je fais ou juste de savoir que ce que je fais, ben, je le fais bien, puis ça me confirme des choses. Donc, ben, c'est ça. Alors, pour l'histoire de cette semaine, ben, je l'ai intitulée tout simplement Apprivoiser la bête noire. Doudou. Alors, ça va comme suit. Mardi, 6h45 du matin. Marguerite aimait ce moment où tôt le matin, il n'y avait presque personne dans l'autobus. Le calme avant la fanfare qu'elle s'amusait à dire. Sitôt, il n'y avait qu'elle et cet homme assis en biais devant elle. Marguerite connaissait trop bien le regard de l'homme. Il ne le savait pas, mais elle l'inspectait du coin de l'œil depuis plusieurs longues minutes. Son parfum harmonie qui, je recommence, son parfum harmonie qui flottait jusqu'à elle avait bien du mal à dissimuler l'odeur particulière de l'inquiétude, mais pas n'importe quelle inquiétude, celle qui bascule presque vers la peur, celle qui paralyse et fige. Elle le voyait bien par son teint qui blêmissait lorsque, dans sa tête, l'homme pensait à l'objet de son inquiétude. Elle pouvait même dire que cette chose à laquelle l'homme pensait semblait l'empêcher d'avancer par la raideur dans ses jambes, comme s'il avait les deux pieds coulés dans le béton. Bien qu'elle était à la retraite, Marguerite prenait plaisir à ouvrir son bureau éphémère où le besoin se faisait sentir, et ce matin, l'autobus serait le bureau parfait. Marguerite enfila donc dans sa tête le costume de comédienne thérapeute et entra en scène pour attirer l'attention de l'homme. Au voir de son regard lointain, presque déconnecté, elle savait que ça prendrait plus qu'un bonjour, comment allez-vous, pour sortir l'homme de son état, qu'elle qualifiait presque de végétatif. Marguerite amena brusquement sa main droite à sa poitrine, poussa un cri douloureux et par un faux soubresaut dans les jambes, elle fit tomber au sol son sac à main. Une partie de l'homme encore présent dans l'autobus reconnut les signes de détresse de la vieille dame et sortit vite de son coma artificiel. Fière de sa performance, Marguerite se donna à cœur joie dans son rôle de vieille dame aux prises avec une crise d'angine. L'homme, qui maintenant était blême pour une toute autre raison, regarda la vieille dame qui pointa du doigt son sac au sol. Il accourut si vite près de la vieille dame qu'il eut presque l'air de rebondir par magie à ses côtés. L'homme dit alors sur un ton affolé: Ce dont vous avez besoin est dans votre sac, madame. Et Marguerite hocha oui de la tête. L'homme fouilla et tomba sur un flacon rempli de petites pilules blanches. Marguerite eut pendant quelques secondes pitié pour le pauvre homme, s'il savait que ce ne sont que des tic-tac, ces délicieux petits bonbons mentholés qu'elle affectionnait tant. Mais maintenant qu'elle avait toute son intention, elle savait que la frousse en valait la chandelle. L'homme ouvrit le pot et glissa à la commissure des lèvres de la vieille dame le faux remède. Marguerite fit fondre le bonbon sous sa langue et feignit le soulagement de sa douleur. L'homme s'assit donc à côté d'elle pour s'assurer que tout allait bien. Et Marguerite alignait les merci jusqu'à ce que l'homme lui dise: Vous m'avez fait drôlement peur, madame. Et Marguerite de répondre: Appelez-moi Marguerite. Et pourtant, en fait, je vous observe depuis tout à l'heure. Et Marguerite laissa flotter le de tout à l'heure en faisant signe de sa main droite pour que l'homme lui dise son nom. Et l'homme de répondre: Richard, je m'appelle Richard. Marguerite de poursuivre: Donc, Richard, je vous observe depuis tout à l'heure et quelque chose semble vous inquiéter, voire même vous faire peur bien plus que je ne vous ai fait peur. Parce qu'elle avait raison. Et surpris d'avoir été épié dans sa peur, Richard répondit: Oui, mais c'est tellement stupide. C'est presque gênant de dire ce que c'est, tellement c'est anodin et pourtant ça me paralyse. Et Marguerite de dire: Je n'ai pas besoin de savoir ce que c'est, mais vous avez raison d'être paralysée par des choses anodines, qui ne l'est pas une fois dans sa vie. Pourtant, des gens réussissent à voir autrement ce qui les paralyse. Mais je sais ce que vous vous dites. Ce n'est qu'un groupe sélect de gens qui peuvent agir ainsi.
Mais du haut de mes 78 ans, je peux vous jurer que ce n'est pas un groupe select fermé. Tout le monde peut y adhérer. Il faut seulement payer 5 000 $. Et Marguerite vit la mine de l'homme se déconfire et elle éclata de rire. Je plaisante, Richard. Ça ne coûte pas. Ça ne coûte en fait qu'un peu de curiosité. Et ce n'est pas moi qui va vous apprendre à être curieux. Vous l'avez été suffisamment tout à l'heure pour être curieux et soucieux de mon bien-être. Et cette curiosité, c'est elle qui ouvre les portes des possibilités. Entre autres que ce qui nous fait peur peut devenir quelque chose d'autre. Je me demande, Richard, ce que peut devenir cette chose anodine qui vous paralyse en ce moment et comment il pourrait se transformer en quelque chose qui va vous propulser. Et Richard se sentait étonnamment compris, qu'il eut le goût de se livrer. Elle portait bien son nom, cette vieille dame, Marguerite. Il s'imaginait les pétales blancs comme étant les bras de la vieille dame qui désirait l'envelopper pour l'amener vers son centre lumineux d'un jaune doré, un endroit où il se sentait en toute sécurité. Richard dit alors, « C'est fou, cette chose anodine, c'est ma bête noire. » Et, oh, je vois la bonne page. Et Marguerite, de s'intéresser à l'expression que Richard utilisa, lui demanda alors, « Ah oui, une bête noire? Pouvez-vous me dire à quoi elle ressemble, votre bête noire? » Et Richard, étonné de la question, se laissa prendre au jeu. En fait, était-ce vraiment un jeu, car il pouvait réellement la décrire, cette bête noire? Eh bien, c'est un mix entre un ours et un loup, aussi gros qu'un ours, mais avec les oreilles en pointe et les dents acérées d'un loup. Elle a le pelage noir, hirsute et les griffes meurtrières d'un grizzly. Son cri, ma foi, est terrifiant. J'ai envie de fuir, mais je suis incapable, je suis figée. Je me mets les mains devant les yeux en me disant que je ne la vois pas, elle n'existe pas. Marguerite, amusée, répondit, « Vous pouvez en effet faire l'autruche, mais malheureusement, la bête noire sera toujours là. Dites-moi, comment pourrait se transformer votre bête noire? Car sous ces grands airs menaçants, votre bête noire tente de vous dire quelque chose. Changez tout d'abord son cri. » Et Richard dit alors, « Ah, ma bête, elle jappe maintenant. C'est drôle, je me sens déjà mieux. Attendez, j'ai aussi envie de la rendre plus petite. Et elle n'est plus seulement noire, mais j'ai envie de lui ajouter des taches brunes et blanches. Ça commence drôlement à ressembler à un chien, mais pas n'importe lequel chien. Vous savez, ces chiens qu'on utilise souvent pour secourir les gens. Un berger allemand, c'est ça, un berger allemand. » Et Marguerite savait que Richard était sur la bonne voie. Elle lui dit donc tout simplement, « C'est excellent, tout ça, Richard. Continuez. Quoi d'autre peut se transformer? » Et Richard d'ajouter, « Hein, le chien est devenu un chiot. C'est lui qui a peur de moi maintenant. » Et Marguerite de lui demander, « Et que pourriez-vous faire pour que ce chiot n'ait plus peur? » Et Richard de répondre avec étonnement, « L'apprivoiser. Une fois apprivoisé, il sera mon allié, mon ami. » Et Marguerite dit alors, « Dites-moi, Richard, quelle serait la première bonne étape pour apprivoiser votre bête noire? » Et pendant un moment, le regard de Richard devint absent, puisqu'il cherchait dans sa tête la première bonne chose à faire pour apprivoiser sa bête noire. Puis lorsqu'un éclair de génie le frappa, son regard devint lumineux, il s'écria presque « Oh, je n'avais jamais pensé à mon ami Christian, il est très habile avec ce qui est pour moi une bête noire. Pourquoi ne lui ai-je jamais demandé conseil? » Marguerite ajouta, « Il y a souvent autour de nous des gens qui ont déjà apprivoisé nos bêtes noires avant nous. Et parfois, quand il n'y en a pas, il y a quelqu'un autour de nous qui connaît quelqu'un qui a déjà apprivoisé des bêtes noires comme les nôtres. Je suis heureuse que vous ayez trouvé votre première bonne étape, Richard. » Richard sortit son cellulaire de sa poche et composa le numéro de son ami Christian qui répondit. Au même moment, l'autobus arriva à l'arrêt de Richard qui se leva. Puis, dans son excitation, d'enfin avoir trouvé quelqu'un qui pourrait l'aider à apprivoiser sa bête noire, il oublia presque Marguerite qui était tout sourire. Richard dit alors « Christian, donne-moi une minute. » Et Richard regarda Marguerite et lui dit « Merci, Marguerite, de m'avoir fait peur ce matin. On dirait presque que je devais vous parler. » Et Marguerite lui répondit d'un simple sourire et d'un mouvement de la main qui semblait dire « Il n'y a pas de quoi. » Marguerite regarda Richard quitter l'autobus et se rappela au même moment combien elle adorait ces moments tôt le matin dans l'autobus où il n'y avait presque personne, ou du moins, où s'y trouvait la bonne personne avec qui elle peut partager sa sagesse et son aide. « Tu n'as pas perdu la main, » se dit-elle intérieurement. Et c'était la lecture de l'histoire Apprivoiser sa bête noire. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que j'en ai une! J'ai une grosse bête noire, puis en plus, en parlant avec des gens autour de moi, je me rends compte que je suis pas toute seule à avoir cette bête noire-là. C'est les chiffres, c'est la comptabilité, c'est tout ce qui a rapport
Bon, bref, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. C'est que je suis en train de suivre une formation en entreprise pour les gens qui sont spécialisés dans le mieux-être. Donc, c'est une formation qui s'appelle Sens. Je vous la conseille fortement si vous êtes justement un peu dans des trucs alternatifs. Là, c'est vraiment fait pour des gens qui travaillent comme style coach, massothérapie, bref, tout, des trucs dans ce domaine-là. Puis, ben c'est ça, on avait un devoir à faire qui s'appelait le chiffre d'or. En fait, on devait un petit peu regarder notre budget, calculer tout ça, puis même se projeter dans 2, 3 ans, voir comment on allait progresser avec notre entreprise, puis voir un peu les sous qu'on allait faire. Et moi, j'ai figé. J'ai figé, j'étais devant mon ordinateur, j'arrive pas à croire les chiffres que je viens de mettre là. Il y a une partie de moi qui voulait vraiment croire aux chiffres qui étaient là, puis il y en a une autre qui disait, oui, t'es folle, toi, ça marchera jamais. Puis j'étais comme, Colin, ça se peut pas, je vais pas laisser cette voix-là prendre le dessus. Et que là, tout de suite, j'étais comme un petit peu en panique. Puis bon, là, je fais OK, il faut que j'appelle des gens qui vont pouvoir m'aider. J'ai appelé une de mes amies qui est ma partenaire en affaires aussi, qui m'a donné de bons conseils. Puis le lendemain, par hasard, comme ça, j'ai appelé une autre de mes amies, puis je me suis mise. En fait, on parlait de quelque chose, puis finalement, ça a glissé sur ce sujet-là, puis je lui ai parlé justement de ma peur des chiffres, de la comptabilité, que moi, des chiffres, c'est comme justement, je vais mettre les mains devant les yeux comme ça, je vais bouger les oreilles, puis je vais juste pas les voir. Me dire que, bah, tout va se régler, même si je les vois pas. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Puis elle était là, oui, mais Val, elle dit, tu sais, elle dit les chiffres, elle dit, c'est des amis. Hein? Elle dit, parce que quand tu les comprends, là, ils vont tellement t'aider à aller plus loin. Elle dit, ils sont là pour t'aider, les chiffres, c'est pas des gens qui sont. En fait, c'est pas des gens, les chiffres, c'est pas des gens, mais elle dit, c'est pas une chose qui est menaçante. Au contraire, c'est une chose qui se veut aidante. Mais il faut juste la connaître. Il faut juste l'apprivoiser. Puis là, je suis, oh my God, il faut que j'apprivoise les chiffres. Alors là, moi, je suis en train de penser aussi à la première bonne étape pour m'aider à mieux gérer ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment, qui pourrait m'aider avec ma phobie des chiffres, j'apprécierais beaucoup. Mais du moins, déjà, de juste être ouverte à éventuellement apprivoiser cette bête noire-là, je me sens déjà mieux. Alors, ben, je sais pas, toi, t'en as-tu une bête noire dans ta vie? Tu sais, quelque chose que, quand ça arrive, tu figes, puis qu'au fond, si tu prenais le temps de l'apprivoiser, là, ça pourrait devenir un allié, ça pourrait te propulser, puis tu pourrais tellement passer à autre chose après, ou du moins, ça deviendrait un outil qui va te servir après tellement facilement dans ce que tu veux faire. Alors, ben, si tu as le goût de me le dire comme ça par écrit, c'est quoi ta bête noire, ben, je t'invite à le faire. Puis, ben, autrement, ben, moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais aller continuer à cogiter sur ma première bonne étape pour pouvoir apprivoiser ma bête noire. Et ben, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Probablement le mardi là, à midi comme d'habitude. S'il y a quoi que ce soit, ben, je vous tiens au courant parce que j'ai des fois des petits soucis techniques comme aujourd'hui. Et ben, je vous embrasse fort fort fort. Puis je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Bye bye!